Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer une fonctionnalité dans IRT, hein, qui est ma nouvelle plateforme, hein. Alors même si je suis pas à 100% dessus encore, mais j'y suis, on va dire, à 80%. Voilà, donc, et je voulais vous montrer vraiment vraiment une fonctionnalité qui est vraiment incroyable, hein, sur cette plateforme-là. Et voilà, même si j'en avais déjà parlé, je pense, quand j'avais fait une vidéo dessus il y a un an à peu près sur la plateforme sur laquelle j'allais aller plutôt à la place de Sierra. En tout cas, que j'envisageais d'aller à la place de Sierra. Et bien, j'avais déjà, puisque j'avais fait une vidéo assez longue dessus, en montrant certains trucs, certaines fonctionnalités qui étaient plutôt pas mal. Et en fait, en plus d'avoir des jolis graphiques, par rapport à Sierra, ça on peut pas le nier. Mais il y a vraiment des fonctionnalités qui sont vraiment top et que j'apprécie fortement. Donc je vais vous en parler vite fait. Ça va pas être une vidéo très longue. Et puis un petit peu avant, je vais faire mon auto-promo vite fait. Et puis si ça vous plaît pas, bah, vous la passerez. Vous avancez la vidéo, c'est l'avantage. Donc je vais mettre hop, le navigateur sur mon site. Donc, la première des choses, c'est que pour la formation en Suisse, donc du 7 avril, hein, qui est dans 10 jours à peu près, il nous reste une place. Donc, si jamais ça vous intéresse, il est encore temps de pouvoir réserver votre siège, hein, pour la place qui reste. Donc voilà, à vous de voir si jamais ça vous intéresse, hein, ben vous avez le lien ici de l'enregistrement de la présentation qu'on a fait sur YouTube. Donc vous pouvez regarder comme ça la vidéo de tout ce qui est info, explication de cette formation. Et puis à ce moment-là, si ça vous intéresse, bah, vous me contactez ici, hein, sur mon adresse mail. Ok? Ça, c'est la première des choses. Bon, les formations présentielles Toulouse, là, je vais virer tout ça parce que bah, c'est passé là maintenant. Donc j'ai fait la dernière la semaine dernière. Donc là, pour l'instant, j'en ai pas de prévu encore actuellement. Je vais en mettre certainement à partir peut-être une en juin, peut-être. Et puis, parce que j'en ai déjà une en juillet. Donc je mettrai les dates exactement, mais j'ai déjà du monde en juillet, donc il me reste une place en juillet pour l'instant. Donc voilà. Et puis et après ce sera donc à la rentrée. Mais à la rentrée, on va définir la date avec Jean-Marc et Alain là pour mettre la grosse session donc pour l'automne à Paris. Ok. Et donc autre petite info, parce que la première session du mois de février sur la formation Footprint qu'on a fait sur une journée entière, bah écoutez, ça a bien plu aux gens, ils s'en sortent super bien. Et puis, et on a quelques demandes, voilà, savoir si on allait refaire une édition ou pas. Donc avec Alain, on a regardé un petit peu et on s'est dit, bah allez, peut-être qu'on peut se faire une deuxième édition, une deuxième journée en fait, avant les vacances. Pour pouvoir, et puis quand nous on n'est pas occupés surtout, pour pouvoir remettre ça en place. Voilà, donc on a décidé de faire cette autre journée de formation, donc basée uniquement sur le footprint, le 7 mai 2025. Hein. Donc nous, comme ça nous laisse le temps de revenir de Suisse et tout ça, tranquillement, voilà, de se remettre un petit peu à jour. Et donc on fera ça le 7 mai à partir de 8 heures le matin, comme on l'a fait sur l'autre. Si vous voulez voir un peu, on va pas refaire un webinaire pour expliquer un petit peu ce que ça va être cette journée, mais vous avez l'enregistrement du premier qu'on a fait, qui date du mois de février, donc il est pas très vieux. Vous pouvez, donc du mois dernier, il était même, hein. Donc vous pouvez regarder un petit peu ce webinaire-là et vous avez toutes les infos concernant cette formation, comment ça va se passer, qu'est-ce que vous allez voir dans cette formation et le prix et tout ça. Voilà. L'avantage c'est que c'est en visio, donc bon, il n'y a pas de déplacement à faire, c'est plutôt sympa. Ok, donc voilà, pareil, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez réserver dès maintenant. Voilà, donc vous avez mon adresse mail, vous avez l'adresse mail d'Alain, et puis comme ça, bah, vous contactez l'un ou l'autre, et puis si vous voulez réserver votre place
pour le 7 mai. Alors là, bon, l'avantage c'est que c'est en visio, donc j'ai pas trop de, il n'y a pas de place définie, on va dire, et il n'y aura pas de, il y a pas de limite. En tout cas, euh, on va dire qu'on peut prendre jusqu'à une quinzaine de personnes, bon, pas plus, parce qu'après ça fait vraiment beaucoup, mais voilà, jusqu'à entre 10 et 15 personnes, il n'y a aucun souci. Voilà, donc si vous voulez réserver, ne vous gênez pas et vous pouvez nous contacter. Voilà, bah, maintenant que ça c'est fait, hop, on va passer sur IRT. Alors, la fonctionnalité vraiment que j'adore sur cette plateforme, et ça c'est vrai, alors il y a deux choses que j'aime bien en fait. Là, j'ai eu vraiment du mal à m'y faire sur la première que je vais vous parler. C'est les niveaux. Vous voyez les niveaux là qui sont à droite là. Voilà. Bah, sur les niveaux, sur Sierra et comme partout, la plupart d'ailleurs, les niveaux que vous avez, les lignes que vous avez, bah, elles traversent tout l'écran. Bah là non, vous voyez, elles se mettent dans la marge en fait ici, juste avant, hop, voilà, juste avant les prix, juste après les prix, pardon. Et comme ça, bah, vous savez exactement où vous êtes. Hein. Vous avez le niveau, vous avez le prix, vous avez tout ça. Donc ça vous évite en fait d'avoir un graphique encombré. Et ça, c'est vraiment une fonctionnalité que j'aime bien. Honnêtement, je ne pensais pas pouvoir m'y faire il y a un an là, quand on a fait quand on a commencé à configurer ma plateforme. Je pensais vraiment pas m'y faire. Et puis, et en fin de compte, bah, j'aurais du mal à revenir en fait en arrière. Donc, bah, vous voyez, tous les niveaux que j'ai, même ici, hein, sur le graphique 1 minute, vous voyez, j'ai tous les niveaux qui s'arrêtent hein, dans la marge, donc ils sont juste après les prix ici, là. Et ça permet vraiment bah, d'avoir un graphique clair. Voilà, après, ça dépend ce qu'on veut, encore une fois, hein, ce qu'on aime, mais bon, moi, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc ça, c'est la première des choses. Et honnêtement, je l'ai vu sur aucune plateforme, ça. Hein. Donc pour moi, ça n'existe nulle part ailleurs. Alors peut-être que je me trompe, hein, voilà. Mais bon, à ma connaissance, et j'en ai testé beaucoup, euh, je vous prie de me croire. Et du coup, j'ai pas vu encore vraiment des plateformes qui font ça. Ensuite, la deuxième info sur cette plateforme, et on y reviendra peut-être dans une seconde vidéo, euh, bah, c'est qu'on peut en fait tout paramétrer. Vraiment, hein, c'est la seule plateforme à ma connaissance qui permet d'avoir donc déjà tous les outils déjà qu'on utilisait avec Sierra. Sinon, j'aurais pas pu passer dessus, hein, c'était pas possible. Parce que vraiment, j'ai besoin de mon market profile, j'ai besoin de mon footprint, de mon volume profile et de certains paramètres que j'utilise surtout. Hein, c'est pas vraiment que les outils, c'est vraiment le paramètre. Ça, je reproche un petit peu aux autres plateformes. Il y a vraiment des choses bien dans chaque plateforme, mais en fait, il en faudrait une qui réunisse le tout. Et IRT le fait. Et en plus, bah, je peux récupérer les mêmes paramètres que j'ai depuis plus de presque 15 ans avec Sierra Chart. Donc ça, c'est vraiment, vraiment du top. Et c'est la seule, encore une fois, à ma connaissance, à pouvoir faire ça. Donc ça, après, ça demande des fois un peu de manip, un peu de machin. Alors bon, il faut s'adresser aux bonnes personnes. Hein. Moi-même, je serais incapable de le faire. Hein. Parce que autant je connais bien Sierra, mais en IRT, c'est très compliqué. Voilà. Donc, mais après, il suffit d'avoir les bonnes personnes. Et puis voilà. Et ça se fait très rapidement pour ceux qui connaissent. Ça, c'était la deuxième des choses. Mais ça, on en reparlera peut-être dans une future vidéo pour voir un petit peu comment certaines choses se paramètrent plutôt facilement, ne serait-ce qu'un signal, ou vous voyez, comme les signaux que j'ai en haut, par exemple ici, voilà, qui sont basés sur une de mes formations, hein, en 30 minutes. Voilà, c'est du 30 minutes ici. Hein. Donc voilà, ces signaux, par exemple, voilà, bah, il y en a pas à la base. Et sur Sierra, tout ça, on a un indicateur qu'on a été obligé de faire et tout. Alors que là, il a été fait directement sur la plateforme par des gens qui connaissent. Ok, donc mais ça, on verra ça dans une vidéo future. Mais moi, ce qui me plaît dans cette plateforme-là, et ça c'est indéniable, ce sont les boutons. Vous voyez tous les boutons en haut là? Là, sur celui-là, ok, sur celui-là aussi, voilà, ok. Alors, sur Sierra, vous allez me dire, il y a des boutons. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils ont les mêmes fonctionnalités? Parce que des boutons pour lancer des lignes, des rectangles, pour sauvegarder, pour voilà, des choses comme ça, pour appeler un chartbook, ok. Mais ça reste, on va dire, des boutons très simples. Ce qu'on peut faire avec ces boutons-là, vous ne pouvez pas le faire avec Sierra. En tout cas, pas sans programmer. Ok? Je parle de base. Donc, et ça, donc je vais vous montrer quelques petits exemples qui sont super sympas. Par exemple, donc là,
Là, je suis sur mon graphique de trading, hein, sur mon 1 minute. Donc, alors, avant de passer au bouton, j'ai vite fait vous montrer un truc qui est super sympa aussi, qui est pratique. Si vous ne savez pas, mettons, vous cherchez quelque chose et tout. Donc sur Sierra, on va faire un clic droit, on va aller dans Study, on va aller regarder la Study qu'il faut, on va aller dans Setting, ainsi de suite. Ok. Et quand vous avez plusieurs, par exemple, Study plusieurs de la même Study, par exemple, pour savoir laquelle c'est, vous pouvez vous accrocher. Il faut d'abord tester, regarder, et franchement, c'est pas évident. Et ici, il y a une petite fonctionnalité qui est vraiment sympa. Donc, je vais vous la montrer vite fait. Vous allez voir, quand on double-clique sur le graphique, donc là, j'ai tout ce que j'ai dans mon graphique. D'accord? Alors, je peux même le choisir par panel. Donc, si vous voulez, par le graphe et les subgraphes en bas, là, ou la deuxième partie, je ne sais même plus le nom, comment c'est sur Sierra d'ailleurs. Donc, voilà, par panel, je peux le choisir. Donc, soit je mets le chart complet, voilà, soit je le mets par panel, et en fin de compte, pour savoir exactement entre le panel 1, panel 2, panel 3, et ainsi de suite. Ok. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal pour limiter d'aller chercher où il n'y a pas besoin d'aller chercher. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, donc là, vous avez tout ce que vous avez dedans. Évidemment, ça correspond à tout ce que vous avez dans le graphique. Mais la chose, admettons, si je voulais interagir sur, là, ça c'est mes single print par exemple, du coup, si je ne sais pas ce que c'est, où est-ce que c'est, je vais être un peu emmerdé. Et là, vous voyez ici, là, alors attendez, il faut que juste que je, voilà, c'est celui-là normalement. On va vérifier, non, c'est pas celui-là. Donc ça doit être celui-là. Voilà, vous voyez, quand on clique dessus, en fait, vous avez ce qui est tracé dans le graphique qui clignote et qui devient, vous voyez, comme ça. Et là, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter. Vous êtes sûr que si vous allez interagir dans les paramètres de cet indicateur, hein, vous êtes sûr de ne pas vous tromper d'indicateur. Voilà, si vous en avez plusieurs, par exemple, dedans, vous voyez, moi j'ai du flex level ici, je dois avoir du flex level en haut, ici, j'en ai même peut-être encore au milieu. Voilà, donc il faut savoir à quoi ça correspond. Alors, on y met un nom, évidemment, hein, un short name ici, mais en tout cas, ça vous permet sur le graphique directement de savoir ce que c'est. Ok. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et si vous voulez, évidemment, rentrer dans les paramètres, vous rentrez dans le Edit, ici, ok, et vous avez ici, mais moi c'est un fichier donc, qui est chargé dedans, et donc ça vous permet d'interagir sur les paramètres de cet indicateur. Voilà, donc ça, et bing, ça revient dessus. Ça, c'est vraiment super bien, super intéressant. Ensuite, la deuxième façon de faire, par exemple, c'est, vous voyez, la main, bing, là j'ai la croix, là j'ai la main, mettons sur la Bollinger, je vais double-cliquer dessus, bing, ça va m'ouvrir directement les paramètres de la Bollinger. Voilà, ça c'est quelques petites fonctionnalités qui sont très sympas. Alors ça qui existe sur d'autres plateformes, bien sûr. Mais je trouve ça plutôt sympa. Mais surtout, dans la liste, je vous dis, le fait de savoir à quoi ça correspond, c'est vraiment une fonctionnalité qui est plutôt cool, quoi. Ok. Voilà. Et donc, on va voir les boutons. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces boutons? Ces boutons, par exemple, alors, je vais... alors, attendez, parce que sur celui-là, je ne sais plus si je l'ai. Si je veux passer en footprint, ok, ping, ping, et je vais me mettre footprint adjust, ouais, et là, je passe directement en footprint avec ces boutons. Ici, ouais. Donc là, bon, après, c'est sur du 1 minute, alors c'est un peu compliqué, là, d'avoir ça. Ok, donc là je vais repasser sur le bougie, voilà, et je reviens directement sur mon graphique comme il était au niveau des bougies. Donc ça c'est plutôt une fonctionnalité aussi qui est plutôt sympa. Alors même si avec Sierra, avec Alain, il avait réussi à trouver pour faire un petit peu la même chose, mais pas tout à fait de la même manière. Donc il faut toujours réajuster quand même le graphique parce qu'en fin de compte, l'avantage c'est qu'ici on a ce qu'on appelle le scaling qui permet d'ajuster par exemple si je repasse là sur le bougie par exemple, si je repasse sur le scaling bougie, attendez, si je le décale, je ne sais pas si ça va marcher là. Scaling bougie, voilà, bing, vous voyez, ça me remet directement dans la position où j'étais. Et ça, le scaling, on l'a pas, on n'a pas ça dans Sierra pour pouvoir réajuster à ce niveau-là, juste avec un bouton. Et ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, je peux faire afficher ce que je veux. Donc ça, bon, c'est voilà, je peux mettre une ligne sur les plus high, les plus bas, sur l'open, ainsi de suite. Bon, moi, j'ai déjà programmé dessus, donc j'ai pas trop à y toucher.
Mais voilà, par exemple ici. Et à ce niveau-là, c'est un petit peu tout ce qu'on peut trouver sur ce graphique-là. Et sur celui-là, par exemple, le 30 minutes, alors ce qui est sympa, vous voyez, mais ça, j'en avais déjà parlé il y a un an à peu près. Donc je vais vous en reparler vite fait, comme ça vous le verrez, ce qu'on peut faire, qui est vraiment super intéressant. Donc là, je suis sur mon graphique 30 minutes, comme vous avez l'habitude de voir quand vous regardez mes graphiques sur Sierra. C'est juste les couleurs qui changent, hein. Mais donc je suis sur un graphique 30 minutes avec un volume profile ici minimum de 300 jours et qui me permet de faire une analyse volume en pré-session par exemple et connaître voir les zones un petit peu qui peuvent m'intéresser. Alors l'avantage de ces boutons, même si là on a réussi aussi à pallier à ça avec Sierra, mais c'est pas aussi net et surtout on n'a pas le market profile dessus. Donc par exemple si je voulais me faire une analyse que market profile, ok, ce qui m'évite d'avoir un autre graphique en fait, eh bien je peux faire apparaître le market profile comme ça à la place du volume profile. Vous voyez, je peux, si je veux, cacher des bougies et ne faire donc qu'une analyse market profile. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment plutôt intéressant. Euh, Parce que bah, du coup, j'ai tout à portée de main. Une fois que j'ai fait mon analyse market profile, bah, soit je travaille avec déployé et à ce moment-là, bah, je peux le déployer, hein, pas de souci. Soit je préfère travailler avec le volume profile. Une fois que j'ai fait mon analyse, bah, du coup, je peux réenlever, donc je peux remettre les bougies, hop, comme ça, et je peux enlever le market profile et revenir que sur du volume profile. Vous voyez, par exemple, c'est automatique, c'est systématique, c'est nickel. Ok, et je peux aussi, évidemment, donc là je vais renlever le volume profile pour que ce soit plus clair et je peux repasser sur un footprint. Vous voyez ici là, bing bing. Hop. Alors évidemment, bah, comme c'est, on va le. Alors attendez que je regarde ça. Et c'est footprint. Là je suis sur le bac à juste. Alors attendez, je vais revenir sur les bougies. Ouais, et je vais resserrer. Ouais, bah non, du coup, je suis obligé de monter en fait. Je vais le remettre comme ça. Et là, je repasse sur mon footprint directement. Et je vais monter, histoire qu'on voit un petit peu plus ce qui se passait là-haut. On est sur du 30 minutes, hein. Voilà. Par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai les bougies par-dessus, là, les couleurs. C'est bizarre, j'avais pas ça avant. Ah, bah oui, si, je sais. Bah, oui. Normalement, il faut que je... Voilà, cacher les bougies. Ouais, si je le fais pas, c'est logique. Ok, donc voilà, je me retrouve avec mon graphique bougie. En fait, bon, là, on est sur le Nasdaq, hein, les amis, hein. Donc j'ai des bougies de 4 km, hein, c'est logique. Et si je resserre trop, par contre, bah, évidemment, vous voyez, on revient sur des bougies, quoi. D'accord. Donc il faut voilà, se mettre comme il faut pour l'avoir là en lecture. Puis après, bon, on monte, on descend. Mais bon, moi, c'est pas trop l'intérêt. L'intérêt que j'ai, moi, dans ce graphique-là, en fait, c'est de pouvoir, hop, je vais revenir en bas. Voilà, on est ici. C'est de pouvoir me remettre en bougie et d'avoir mes signaux pareils sur les bougies. Donc en fin de compte, pour éviter d'avoir le footprint justement dedans. Et j'ai toutes les infos que je veux ici. Donc ça veut dire que si j'écarte un petit peu, là, eh ben, je me retrouve avec toutes les infos que je veux par rapport au delta, au finish, et ainsi de suite, hein, pour ceux qui ont fait la formation footprint. Ok. Donc voilà ce que je peux faire et remettre mon volume profile et resserrer. Et voilà, je me retrouve avec un graphe comme ça. Et donc voilà, hein, pour ces graphiques-là. Pour le footprint, là où qu'on utilise donc en 2 minutes, hein, eh bien, et puis dire que j'avais shorté à un moment donné, je ne sais plus quand là. Je regrette un peu d'être sorti. C'est pas grave. Donc sur celui-là, c'est pareil, hein, je peux. Alors attendez, qu'est-ce que j'avais fait sur celui-là? Je ne sais plus. Euh, hop. Ah oui, ça que je voulais vous montrer. Aussi, ce que vous pouvez, donc évidemment, c'est, admettons, vous voyez les petits carrés qu'il y en a qui correspondent aux imbalances, en fait, hein, que j'ai, les petits carrés rouges, les petits carrés verts. Moi, des fois, ils m'emmerdent, donc bon, après, ça, c'est comme dans le Sierra. Mais encore une fois, quand vous savez pas trop ce que c'est et tout, c'est un peu chiant, on va dire. Et bien, du coup, on clique dessus, on regarde à quoi ça correspond, on voit le rouge qui clignote, et là, on peut faire un hide dessus.
Et on fait la même chose pour les vertes. Voilà, on sait que c'est bien ça. Et on peut le hider. Tac, terminé. OK. Et on peut fermer. Et du coup, voilà. Ensuite, bah, pour les signaux, je ne vais pas vous en parler maintenant parce que je vous dis, je referai une vidéo dessus. Mais l'avantage, c'est vraiment qu'on peut combiner plusieurs signaux. Vous voyez, par exemple, ici, là, j'ai un triangle et un rond. Voilà, donc, bon, après, bon, on est short, hein, donc on va pas trop regarder les signaux comment haussier, baissier, haussier, pardon. Mais voilà, ça me donne deux signaux ici, par exemple. Si on veut regarder, voilà, hop, voilà, ici, là, j'ai deux signaux aussi. Donc, j'ai un rond et un triangle. En fait, ça signifie que j'ai une imbalance ici. Et ça signifie que j'ai en plus une divergence. Ok, donc, voyez, on voit bien, on était à 13 et on est à 29, à moins 29. Ok, donc j'ai en plus une divergence dessus. Donc, voilà, donc moi, j'ai fait faire des signaux dedans pour que j'en ai deux. J'en ai même un avec trois signaux quand on a aussi la divergence volume. Enfin, voilà, tout ça, ça se programme et paramètres. Mais en tout cas, c'est vraiment très bien. Donc, voilà, je voulais juste faire ces petites vidéos-là pour vous montrer un peu ces fonctionnalités sur IRT que je trouve vraiment top. Voilà, bon, ils sont encore en train de travailler dessus. C'est ce qui m'empêche d'ailleurs un petit peu de passer dessus à 100%. Bah, c'est l'indicateur les single print qui sont pas encore comme il faut. Voilà, qui sont pas encore vraiment de ce que je voudrais. Mais bon, ça va venir, je pense. Et puis après, pour pouvoir trader avec vraiment un DOM comme il faut. Mais je sais que ça va, ils sont en train de travailler dessus aussi. Enfin, et voilà, ils vont sortir la mise à jour, la prochaine mise à jour, et puis après, ils vont travailler dessus. Donc voilà, ça va se faire. Il faut juste prendre un peu de temps. Moi, bon, en attendant, je peux trader avec Bookmap, moi, ça me gêne pas. Et puis sinon, on peut trader sur des graphiques. Hein, y a pas de problème. Ok. Voilà, les amis, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, petite vidéo, voilà, d'infos, petite fonctionnalité sympa sur IRT que je voulais partager avec vous. Si un jour ça vous intéresse, évidemment, hein, vous pourrez toujours aller voir. Si j'y pense dans la vidéo, je vous mettrai le lien de cette plateforme. Si vous voulez aller voir un petit peu ce qui est fait, il y a des vidéos, il y a tout ça. Alors, il y a certaines vidéos, il y a même beaucoup de vidéos qui sont assez vieilles, mais bon, après, ça vous empêche pas de voir les fonctionnalités qui sont plutôt cool. Voilà. Ok. Et si puis j'y pense pas, vous tapez Investor RT dans Google et vous allez trouver dessus Linsoft. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Ok. Je n'ai aucune, euh, je n'ai aucune affiliation avec eux, je le précise. Hein. Donc c'est pas parce que vous allez prendre cette plateforme-là que je vais toucher quelque chose, rien du tout. Ok, je le précise comme ça, il n'y a pas de mésentendu, de malentendu. Ok. Allez les amis, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon trading à vous, soyez prudents et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.